Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Lors d'un débat tenu sur les plateaux d'une télévision de la place, Elim Bilobé a déclaré qu'il travaillait pour que les mauvais partis politiques tels que le MRC disparaissent de la scène politique camerounaise. Pour Elim Bilobé, le MRC est un parti politique anti-républicain, c'est un parti qui fonde son existence sur la contestation permanente et le désordre. Suivons maintenant Monsieur Elim Bilobé dans ses différentes analyses. Suivons. Merci à vous, messieurs, tous d'être là ce soir. On va ouvrir les hostilités dans le cadre de ce programme. Abel Elim Bilobé. L'actualité, donc, depuis pratiquement lundi, porte autour d'une rencontre qui se serait tenue entre le gouvernement de la République dans le régime de Yaoundé et les rebelles sécessionnistes. Monsieur Ayouk est un bandit qui a organisé pour satisfaire ses calculs politiques le meurtre de plusieurs personnes. Et je pense d'ailleurs, j'y ai réfléchi profondément, que ce serait bien que vous ayez le courage de nous montrer l'assassinat tragique qui défie l'imagination des hommes de Madame Ayafor. Cela pourrait calmer les velléités démagogiques de certains qui s'expriment avec beaucoup de légèreté sur le traitement que des espèces de cette nature devraient avoir. Les informations de la République ne doivent pas transparaître des acteurs comme M. Ayoukou. C'est comme si un bandit, voleur de grands chemins criminels, avait été arrêté et il publiait des choses à partir de sa prison. Et que c'est ça qui devait rythmer la vie de la République. M. Ayouk prétend que le gouvernement le rencontre. Je suis dans le camp du gouvernement. Dans ce qui est de la crise anglophone, je soutiens la posture du gouvernement, qui est de combattre les gens qui ont cru qu'ils peuvent prendre des armes pour faire de la politique et qui, dans leurs objectifs politiques, envisagent ce qui est interdit par toutes les nations du monde, en général, et singulièrement par notre constitution, c'est-à-dire la partition du pays. Je ne prends donc pas les informations chez M. Ayoukou. Okay. Et je demande à nos compatriotes de ne pas prendre les informations chez un homme de cette espèce. Le gouvernement dit qu'il ne rencontre pas M. Ayoukou. Je le félicite pour cette fermeté. Je lui demande de persévérer dans cette voie, de continuer à traquer les gens que M. Ayoukou a armés, de les arrêter, autant faire se peut, de les traduire devant les cours et tribunaux, et de continuer ce qu'il est en train de faire. Et pour ce dont il a réussi d'une certaine manière, c'est-à-dire amener un certain nombre de grands pays qui abritent les amis de M. Ayoukou, qui travaillent pour la partition du Cameroun, à ne plus offrir l'hospitalité à ce type d'acteurs politiques. Et donc, nous n'avons rien à apprendre de M. Ayoukou. Nous avons, en la matière, à apprendre de ce que nous dit le gouvernement. D'accord. Et le gouvernement dit qu'il ne rencontre pas ce genre d'individus. Je pense qu'il a raison et je crois que le moment n'est pas encore venu. Lorsque M. Ayoukou et tous ceux qui le suivent dans cette aventure sans issue auront déposé les armes et se seront convertis en partis politiques démocratiques, soucieux du respect de la Constitution, la discussion est tout autre chose pour se faire. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on est dans une phase démagogique à travers l'information rendue officielle par Ayouk Sissoko Tabé, le leader de ce qu'on a appelé l'état virtuel de l'Ambazonie, ou alors on est dans une phase véridique et sincère dans le cadre de cette crise anglophone? Moi, j'ai envie de poser la question de savoir où nous emmène votre consultant permanent. Quand il dit qu'il n'écoute pas Sissoko Tabé, quelqu'un qui a été kidnappé au Nigeria,
est séquestré au Cameroun, puis embastillé. Il parle où? Il a pris fait et cause où? Il a pris position où? Il a parlé où? Nulle part. Les informations sont survenues sur les réseaux sociaux et il me semble que contrairement à ce que dit le consultant permanent, le ministre de la Communication a posé un acte digne d'un véritable communicateur. C'est-à-dire, il a embrouillé tout le monde. Ça, chapeau. Il dit, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée sur les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 des négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Ça veut dire que il ne dit nulle part dans sa correspondance qu'il n'y a jamais eu ouverture, qu'il n'y a jamais eu rencontre. Il dit simplement que le descriptif des faits tels que présentés sur les réseaux sociaux, l'heure à laquelle Ayouk Sissi Tabé est sorti de la prison avec ses co-détenus, le lieu, c'est-à-dire chez l'autre qui était Monseigneur Mbarga, et les acteurs en prison. Ce descriptif n'est pas conforme à la réalité. Ça ne veut nullement dire, et là, c'est très important de le souligner, ça ne veut nullement dire qu'il n'y a pas eu de rencontre. Donc, le consultant permanent est en train de prendre un chemin qui n'est pas celui du gouvernement qu'il prétend défendre sur le plateau. Dernière chose, c'est de dire que le même communiqué dit le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pendant ce temps, vous avez le consultant permanent qui dit non, non, on va continuer à tuer, on va continuer. C'est le même discours. Ce discours de sauvagerie, ce discours de barbarie qu'on a tenu avec le ministre de l'administration territoriale sur les antennes d'une chaîne de télévision internationale. D'abord dans le déni de la crise anglophone, ensuite dans le fait qu'il insistait et persistait qu'il n'y aura aucun dialogue avec ceux qu'il qualifiait de terroristes. Seulement, le Premier ministre, ou le premier des ministres, parce qu'au Cameroun il n'y a pas un Premier ministre, le premier des ministres a clairement indiqué sur le terrain qu'on devait véritablement dialoguer avec vous, dialoguer avec les anglophones. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'autoriser de dire en mondovision que non, on ne négocie pas avec eux, alors qu'en réalité, on est aujourd'hui à la case de la négociation. Alors, Jean-Baptiste Ketiata, regarde des faits, des éléments actuellement disponibles. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, il y a eu cette rencontre, même si on est dans l'expectative pour la plupart? Regarde ce qui se passe. Les éléments indiquent qu'il y a eu quelque chose. Une rencontre, une discussion. Sur quoi? Ça, on ne le sait pas. Et ce n'est pas la première fois que de telles rumeurs courent. Ce doit être la troisième fois depuis que M. Ayouk Tabé et compagnie attaquent le Cameroun. J'entends dire qu'il faut l'appeler Sissikou comme président de mon voisin. Je ne sais pas s'il faut faire l'éloge, parce que Sissikou, c'est faire l'éloge de quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut faire l'éloge des gens qui veulent dépêcher le Cameroun. Et ça fait donc plusieurs fois que ces gens-là font courir la rumeur suivant laquelle ils ont obtenu de négocier avec le gouvernement. Nous ne sommes pas contre les rencontres. Bien au contraire, on l'a dit dès le départ, même pendant qu'on tire, il faut discuter. Si pendant qu'on fait les opérations militaires, ils vous envoient des gens pour discuter, recevez-les, discuter avec eux. Dites-leur clairement ce que vous voulez. Parce que là, les choses seront plus claires. C'est très important. Le communiqué du gouvernement est un peu flou, c'est pas bien. Il faut que les choses soient claires. Et pour nous, les choses sont très claires. Ayouk Tabé et compagnie, ce sont des assassins. Ce sont des gens qui n'aiment pas le Cameroun, ce sont des ennemis du Cameroun. Et tout Camerounais digne de ce nom doit s'organiser pour mettre fin à leur action. C'est pour ça que nous sommes scandalisés, nous, d'entendre des gens comme le MRC dire qu'on a kidnappé Ayouk. Qui a kidnappé Ayouk? Le gouvernement. On a besoin d'un gouvernement. Le gouvernement du Nigeria du Nigeria a besoin d'avoir un mandat pour attraper un monsieur qui bombarde le Cameroun à partir du territoire nigérien et le remettre au gouvernement du Cameroun. Il a besoin d'un mandat pour ça. Et le mandat viendrait de qui? Du MRC. C'est un peu incroyable quand on entend ces gens-là parler. Le gouvernement du Nigeria,
qu'il y a un gouvernement, on peut le contester, mais il est là, il est reconnu et par les Nigériens et par le reste des pays de la terre. Quelqu'un part du Cameroun, s'en va s'installer au Nigeria pour faire du désordre et assassiner, semer la guerre au Cameroun. Le gouvernement du Nigeria attrape cette personne. Le gouvernement ne l'a pas attrapé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Restituer les faits. C'est-à-dire, Les faits historiques. c'est-à-dire le gouvernement du Nigeria a arrêté a nié jamais. Le même gouvernement a nié l'opération au tout début. S'il vous plaît. C'est insensé de dire que le gouvernement a nié. Le gouvernement du Nigeria a arrêté Ayoub Tabé. Quel que soit ce qu'il a dit, il est clair que c'est le gouvernement du Nigeria qui l'a remis. Qu'il le nie avant ou après, c'est insensé de dire que il a arrêté M. Ayoub Tabé, il l'a remis avec sa bande là au gouvernement du Cameroun, et de ce point de vue c'est tout à fait légitime. Vous avez aussi dit, vous permettez, que M. Ayoub ne parle pas. C'est faux. M. Ayoub parle par mille manières, il parle à travers vous, qui vous promenez partout, les gens du MRC, pour dire aux Camerounais qu'on n'a pas entendu M. Ayoub Tabé, qu'on n'a pas compris ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un mensonge grossier. M. Ayoub Tabé a accordé des interviews à des journaux, dont un dans le portefeuille de M. Kamto, le journal Mutation. Sauf s'il a abandonné la propriété de la société qui édite ce journal. Le journal Mutation lui a donné 4 pages en français. Permettez, monsieur. Allez-y. En français et en anglais, 4 pages pour expliquer pourquoi il faut découper le Cameroun en morceaux. Le journal. Ça date de quand? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur. Ça n'existe pas. Alors quand vous regardez la date, c'est pour faire quoi, monsieur? Allons-y, s'il vous plaît. Le messager, parle-t-il depuis qu'il a été... Il parle depuis qu'on l'a arrêté. Ah, d'accord. Avant qu'on l'arrête, il a accordé des interviews où il a même dit qu'il était prêt à mourir pour la cause de la sécession, de couper le Cameroun en morceaux. Il a dit qu'il est prêt à mourir pour ça. Le messager a fait pareil. Ils ont accordé 2 pages. Et ces interviews-là, c'est des interviews complaisantes parce qu'on ne lui pose pas les questions sérieuses. On lui rappelle pas, on lui demande pas de... S'il vous plaît. Nous avons parfaitement... C'est un journaliste également, il a la place. Je représente le Maïden et nous disons que nous sommes les héritiers de la tradition épéciste. Et dans ce pays, nous avons parfaitement le droit de juger qui nous voulons. D'accord. Le messager a fait cela. Vous avez fait cela. Et vous n'êtes pas seul. Il y a plein de partis. Le SDF, à un moment, a dealé avec ses ambazoniens avant de se rendre compte qu'il va ruiner complètement ses positions. On a entendu monsieur aussi dire récemment que c'est des ennemis du Cameroun. On s'est dit tant mieux. Si vous aviez dit cela il y a 3 ans, on n'en serait pas là. Donc il faut arrêter d'enfumer les gens avec des mensonges aussi grossiers. Alors est-ce que Ayoub Sékou Tabé ne peut pas ou ne doit pas donner une posture par rapport à une rencontre qui a eu lieu, ou alors on est dans une espèce de ping-pong, puisque d'une part les rebelles sécessionnistes disent que la réunion a eu lieu, ils tiennent mordicus, précisent d'ailleurs le lieu de la rencontre, et d'autre part, on a le gouvernement qui, à travers la sortie du ministre de la Communication, nous dit la rencontre, on ne sait pas si elle a eu lieu, mais ça n'a pas eu lieu. Bon, moi j'ai lu le tweet de Ayoub Tabé, et ce tweet est assez intéressant, parce qu'il prétend, après avoir affirmé qu'il a rencontré les émissaires du gouvernement, qu'il est résolu à mener à bien le projet d'établissement d'un État ambazonien dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et je constate quand même qu'il y a un Camerounais sur ce plateau, représentant d'un parti politique, qui vient défendre cette position. Je ne sais pas si le MRC a décidé d'être le porte-voix de l'ambazonien, c'est-à-dire d'être le porte-voix de ceux qui ont décidé de fractionner le Cameroun. Si c'est ça, il faut qu'ils le disent clairement et que les Camerounais le sachent une bonne fois pour toutes. S'ils sont sécessionnistes, il faut qu'ils le déclarent. Ça ne sert à rien d'aller de plateau en plateau défendre la position ambazonienne, parce que le projet de ces individus est un projet clair. Aliéner une partie du territoire camerounais. Monsieur Ayoub Tabé, ce n'est pas un ange, il faut le rappeler. Ce monsieur a quand même affirmé en Mondovision qu'il fallait tuer des gendarmes, qu'il fallait tuer des policiers camerounais. Donc, le gouvernement est dans une posture de ferme ouverture, fermeté face à toutes les actions qui sont menées sur le terrain par les milices sécessionnistes. Et c'est le travail que mènent nos forces de défense et de sécurité dans ces 2 régions-là. Ce travail va se poursuivre
de manière sereine. Et le gouvernement est en même temps dans une posture d'ouverture. Le gouvernement est ouvert. Il reste ouvert à toutes les solutions, à toutes les initiatives qui peuvent permettre de ramener la paix de manière durable dans cette région. Dieu le Père lui-même a souvent rencontré Satan, si vous avez lu la Bible. Donc, même si Ayoub Tabé et les autres ne sont pas des anges, le gouvernement, dans le souci qu'il a de ramener la paix de manière durable dans ces zones-là, est prêt à discuter avec ces individus. Cependant, il y a une ligne rouge. Les Camerounais n'ont pas donné mandat au gouvernement de discuter de la sécession. Donc le gouvernement peut discuter de tous les sujets avec les Ambazoniens, mais il ne peut en aucun cas et d'aucune façon discuter de sécession. Ce n'est pas le mandat qui a été donné au président de la République, M. Paul Biya. Ce n'est pas le mandat que le président de la République a donné au Premier ministre et à son gouvernement. Le mandat qui leur a été donné, c'est de ramener la paix dans le respect de l'intégrité territoriale du Cameroun. Et je le redis une dernière fois, les partis politiques qui aspirent à gouverner un jour ce pays n'ont pas à se mettre, comme le MRC, à la remorque de la propagande ambazonienne. C'est totalement anti-républicain. Vous êtes sur Universal News TV. Abel Ilimbi Lobé, qu'est-ce qui fait courir le gouvernement aujourd'hui? Après le tweet de Ayoub Tabé, immédiatement ou quelques heures plus tard, le ministre de la Communication monte au créneau, mais il reste assez vague. Est-ce que finalement, le gouvernement refusait d'une façon ou d'une autre qu'il y a eu cette rencontre? Écoutez, les comportements paradoxaux d'un parti politique dont le caractère pervers est de plus en plus établi, en l'occurrence le MRC, ne doivent pas faire l'objet d'un débat. Et je suis un peu... Ah ben je ne vous ai pas envoyé dans le MRC, je suis dans le comité du ministre de la Communication. Je suis froid à 0 degré par rapport aux effets de manche que mon jeune frère essaye de développer ici, comme si c'est ça qui établissait la véracité de ses propos qui sont complètement à l'antipode de la raison. Monsieur Ayoub Tabé est dans une bataille de communication qui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que cette affaire existe, il y a une bataille de communication. Cette organisation, d'ailleurs nébuleuse, dont M. Ayoub n'est pas à la tête, puisque à peine il a produit ce tweet, qu'il y a eu d'autres tweets, des gens qui ne se reconnaissent pas en lui. Donc, cette revendication est portée par une nébuleuse. Le MRC, quand il sera au pouvoir, discutera avec eux. Pour le moment, le MRC est à 36 700 km du pouvoir. Je pense d'ailleurs qu'il n'y arrivera pas. Je suis de ceux qui travaillent pour qu'une telle organisation n'arrive jamais au pouvoir. Mais là n'est pas le sujet. C'est ça qui est important pour notre peuple, où on l'amène. Je suis de ceux qui travaillent avec toutes les forces, jusqu'à ce que, comme Ayoub Tabé et compagnie, il y ait reddition. Je travaille pour que le MRC change de braquet, qu'il devienne un parti sensé, parce que pour le moment, il est un parti insensé. Quand j'ai fini de dire ça, on n'a pas fait des émissions pour lire entre les lignes, chercher à comprendre. Vous ne pouvez pas vouloir que le gouvernement négocie, et vous dites, Ayoub vous dit qu'il négocie, au lieu d'applaudir, vous venez commencer à interpréter les actes du gouvernement. Moi, je ne veux pas que le gouvernement négocie. Pourquoi vous ne voulez pas que le gouvernement... Parce que j'ai déjà dit que pourquoi je ne veux pas que l'on négocie. Ce n'est pas quelque chose que les gens ne savent pas. Mais on est en plein... Mes positions sont connues. On est en crise. Oui, il y a 36 750 manières de sortir d'une crise. Je ne veux pas que le Cameroun sorte de cette crise en donnant un prix à la rébellion. Je ne veux pas que le Cameroun sorte de cette crise en consacrant l'idée que on peut plier une république quand on prend les armes
pour asseoir ses objectifs politiques. Je ne veux pas qu'on donne une prime à l'atteinte à l'intégrité d'un territoire. J'appartiens à l'école de pensée qui pense que, comme les pères fondateurs en 63 en formant l'OUA, ont posé le principe de l'intangibilité des frontières. De même que partout dans le monde, le principe de l'intangibilité des frontières est posé, je suis de ceux qui consacrent ce principe. Et j'ai gardé à tous vos auditeurs d'ailleurs ce petit morceau choisi que j'ai encore amené ici aujourd'hui, qui sont dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 28. Parce que je parle à une république où il y a à peu près 20 millions de croyants d'obédience différentes qui respectent les sagesses sacrées. Ici, le roi Salomon dit, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. On ne révise pas les frontières. Parce que ceux qui les ont bâtis à l'issue d'un grand effort. Et partout dans le monde, la révision des frontières a été à l'origine des combats et des meurtres. D'accord. Quand j'ai fini de dire ça pour terminer, parce que vous m'avez un peu perturbé, je reviens pour dire que je renouvelle au gouvernement l'idée que, il est dans la bonne voie, il vaincra, l'armée gagnera, parce que les expériences à travers le monde consolident la position du gouvernement. Au Sahara occidental, la guerre a beau durer, la paix est revenue quand le Maroc a désarmé les Sahraouis. Au Cabinda, au Katanga, la paix est revenue quand on a désarmé les rebelles katangais qui voulaient faire la sécession. En Colombie, ailleurs, en Espagne, partout, on n'a pas négocié avec une nébuleuse dont on ne sait pas déjà qui est le chef, qui pourra discuter aujourd'hui avec Ayouk, que les autres vont désavouer demain, pour recommencer, etc., tourner en rond dans une aventure qui n'aura ni tête ni queue. Merci beaucoup, Abel Lobé. Et je termine en disant au président Biya, et je crois que je suis de ceux qui pensent qu'il a assez mal gouverné ce pays, mais il a fait d'autres choses qui sont bonnes. Vous voulez dire quoi? Il nous a dit dans son discours de 2017, sachons rester dignes de l'héritage reçu. Ce Cameroun uni qui va debout. Je pense que c'est ce qui va nous laisser. Merci beaucoup. Un Cameroun uni. Alors, pas un Cameroun debout. Est-ce que finalement le gouvernement est dehors au regard de la situation de terrain, au regard des atrocités qui sont enregistrées, et ce gouvernement qui se dit finalement il faut aller à la table de la négociation avec ces hommes-là qui ont pris les armes contre le pays? Je voudrais dire que la méconnaissance, le refoulement ou le déni des faits historiques n'enlève en rien leur sacralité. Je suis surpris que celui qui se dit représentant ou alors partisan de la tradition africaine et qui convoque d'ailleurs un certain nombre de textes, que ce soit bibliques ou de l'Afrique profonde, l'Afrique noire profonde, oublie le plus beau verset de l'Afrique. La paix n'a pas de prix, monsieur Moutombe. La paix n'a pas de prix. Je suis content de savoir que lui qui est pro-gouvernemental et le représentant du RDPC, qui est en même temps le gouvernement camerounais, ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas justement parce que les faits sont têtus. Ils sont que M. Elimbi Lobé, au sein du MRC, la sécession n'a jamais été à l'ordre du jour. En 1960, quand le Cameroun francophone, ou si vous voulez occidental, est en train de prendre son indépendance le 1er janvier, vous avez envie de nier les faits. Le Cameroun oriental, le Cameroun de M. Ayouk Tabé et autres anglophones que nous aimons bien, n'avait pas pris son indépendance. C'était en 1961. Quelle était la condition posée par les anglophones
Après, ça c'est après le traité de Versailles, qui date de juillet 1919. Quelle était la condition posée? C'était que le gouvernement camerounais, ou alors la République du Cameroun francophone, leur laisse le libre choix de rester dans leur ancrage socio-économique, politique, culturel et autres. Il y a eu un référendum qui est passé, ils sont venus à nous. Ils sont restés, ils ne sont pas allés au Nigeria. Ambazonie ne veut pas dire créer un autre État. Ambazonie, c'est quoi? C'est la baie d'Ambas. Comme vous avez ici, mais oui, monsieur, 16e, 17e siècle, les explorateurs qui sont arrivés dans la baie d'Ambas, c'est pas moi qui vous l'apprends sur un plateau de télévision. Dans notre partie, c'était quoi? Le Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Ça veut dire que, jusqu'ici, eux, ils ont envie d'entendre à chaque fois Ambazonie comme étant un autre État. Mais lui qui est l'ancien du SDF et monsieur Tchatin, ils savent très bien que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la confiscation de tous les pouvoirs et le refus d'appliquer la politique du président de facto, M. Biya, le libéralisme communautaire, notamment dans son axe le plus fort, qui est la décentralisation. Pourquoi je le dis, mais monsieur, on arrive, il faut voir, en Afrique, on dit, monsieur Limbilobé, que lorsque vous tombez, vous ne regardez pas, la flaque d'eau. Ils sont fâchés parce qu'on n'applique pas le libéralisme. Je peux vous laisser mon temps de parole. Non, mais le laissez pas continuer. Je vous dis simplement qu'en Afrique, non, mais précisez comme ça, les auditeurs sauront que pour le MRC, les Ambazoniens sont fâchés parce que je peux vous laisser le RDPC n'applique pas le libéralisme comme... Moi, je ne sais pas que c'est pour ça que les anglophones ont besoin qu'on applique le libéralisme. Vous sortez du SDF. Les anglophones ont besoin. Les anglophones au Cameroun ont besoin... Écoutez, monsieur Lobé, les anglophones au Cameroun ont besoin, comme tous les Camerounais, que la décentralisation soit véritablement effective. Sauf que, vous parlez même comme elle ne peut pas être effective, on vous dit, monsieur Elimbi Lobé, on vous dit, vu que vous échouez depuis plus de 20, 30, 40 ans à mettre en place votre décentralisation tant promise, remettez le Cameroun sur la voie du fédéralisme. Chacun sera autonome. C'est ce que Ayoub veut. Dis-nous ce que Ayoub veut. C'est toi qui parles en son nom. Monsieur si tu es venu nous dire ce qu'il veut, dis-nous ce qu'il veut. Je suis dans le fédéralisme. Appliquer le fédéralisme. Non, c'est ça qu'Ayoub veut. Non, si c'est ça. Appliquer le fédéralisme. On apprend ça. On reviendra à vous dans quelques instants. S'il vous plaît. Donc, Frédéric, le gouvernement n'est pas dos au mur. Le gouvernement a toujours été dos au mur. Parce que quand on dit dos au mur, c'est comme si c'est maintenant que ça commence. Parce que, écoutez, et c'est ça malheureusement, quand vous dirigez un pays sans jamais mettre les pieds sur le terrain, quand vous faites une campagne présidentielle de 15 minutes de discours à Marois et c'est bon, vous arrachez le pouvoir, vous êtes président, on ne peut aboutir qu'à ça. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que jusqu'ici, on continue d'envoyer à Etoudi un certain nombre de... Et je crois que le docteur Patrick Rifoué le disait ici très bien. Non, le gouvernement a des ancrages depuis le bas jusqu'au sommet et tout. Il est très bien informé de la situation. L'information ne suffit pas. Quels sont les résultats de ce dialogue? Il faut revenir au dialogue. Et il y aura dialogue. Le dialogue, pendant le grand dialogue national, c'était l'approche, arriver à résoudre la querelle dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Donc, finalement, à concourir, à œuvrer par tous les moyens vers la paix. Est-ce qu'on est dans cette perspective-là, avec cette prétendue rencontre de Yaoundé? On n'est pas dans cette perspective. Et nous sommes un peu surpris, nos Malidem, d'entendre chaque fois, parce qu'on est régulièrement invités ici, on se disait quand même que les gens du MSC allaient nous apporter des arguments nouveaux. On n'est pas dans la perspective où un argument nouveau, le libéralisme communautaire n'est pas mis en œuvre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Excusez-moi, monsieur Elimbi a dit, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a dit tout à l'heure que c'est insensé. Vous nous posez la question de savoir, est-ce que tout ça mène vers la paix? Nous, on ne pense pas que tout ça, forcément, qu'il y ait des discussions là, mais on encourage ça. Parce que le principal adversaire aujourd'hui de la paix dans ces régions-là, c'est qui? C'est ces gens. Quels gens? MRC,
les gens de société civile, tous ces médias qui reçoivent Même le SDF, dans ses embarras, ses positions. Le SDF, non, je vais vous expliquer, monsieur. Je vais vous expliquer. Je vous ai bien écouté et j'ai pris des notes. Le SDF a une position qui a un peu évolué parce que monsieur aussi a dit publiquement, après 3 ans de jonglerie, que les Ambazoniens sont des ennemis du Cameroun. Ah, surtout quand ils ont agressé Mbanda. Oui. Est-ce que ces gens-là pouvaient imaginer un jour que leurs dépouilles ne rentreront pas dans leur village? Quand ils ont commencé à s'amuser avec les Ambazoniens. Bien sûr. Donc, il faut être très sérieux quand nous parlons des affaires du Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement de M. Biya, mais nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un, parce qu'il est mécontent de la gestion du Cameroun, donc parfois il est comptable, et le projet de dépêcher le Cameroun, la position du MRC, c'est de sortir du dépaissement et parler du Cameroun profond. Donc, parle de dans ce les réalités. Vous savez que je n'ai pas, il n'y a pas personne. Je n'ai pas votre excellent niveau de de langue française, mais permettez-moi de parler avec les mots que je maîtrise. Vous parlez et je ne sais pas très bien ce que vous êtes en train de vouloir dire. Je ne vous suggère pas de parler de ceci ou de cela. Votre position entretient le flou. Vous parlez tantôt de fédéralisme, tantôt d'Ambasbe. Monsieur Ayoub Tabé n'a jamais parlé de fédéralisme. C'est donc un mensonge, une manipulation de venir dire ici, ah si on donne ceci. C'est une proposition du MRC. C'est une proposition mensongère. Parce qu'elle n'est pas la proposition de celui qui tire. Vous avez le droit parfaitement comme parti de dire que vous voulez créer une république fédérale au Cameroun. Vous avez le droit. Mais nous sommes en train de parler du fait qu'il y a des gens qui ont pris des fusils, des machettes, des bombes et toutes sortes de choses. C'est quoi la cause, monsieur? La cause est simple. La cause est archi simple. Dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu la colonisation comme partout au Cameroun. Et une partie du Cameroun a donc été coupée. Et c'est ces régions-là qui sont revenues, qu'on nous appelons aujourd'hui nord-ouest, sud-ouest. Mais le retour s'est mal effectué. C'est là que se trouve la cause. Le retour, on a déjà dit 1000 fois ce qu'il faut faire. Le retour s'est mal effectué parce que M. Aïdjo et M. Fontia ont accepté d'appliquer la politique des colons au moment de réunifier le Cameroun. La réunification s'est mal passée. Mais ce n'est pas parce que la réunification s'est mal passée qu'il faut découper le pays. Personne ne parle de dépassement. Le monsieur Ayoub parle de découper le pays et vous le soutenez sournoisement. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Pardon? Non, on en vient, s'il vous plaît. Vous êtes libre de poser des questions et permettez-moi de répondre. Moi, je ne suis pas gêné par vos interruptions. Ce qui est scandaleux, ce sont vos mensonges et vos amalgames. Vous osez dire que le pays c'était Ambas et Rio dos Cameroun. C'est insensé. Monsieur, pourquoi est-ce que le pays c'était ça? Il faut restituer les faits. Ouais, pas la baie d'Ambas. La baie d'Ambas, c'est une zone géographique. Ce n'est pas le nom du pays. La stratégie, l'Ambazonie, il ne peut pas. L'Ambazonie est venue dans le discours public au Cameroun au milieu des années 80 via M. Gorgi Dika. Avant ça, on n'a pas de trace de ce nom-là. C'est vous qui venez nous apprendre que c'était le nom là-bas. Cette zone-là a été administrée sous le nom de Southern Cameroun. Comme il y avait le Northern Cameroun. Qui est parti au Nigeria. Qui est parti au Nigeria par la faute d'Aïdjo et de Fontia. Donc, quand vous venez... Oui, la faute. Mais si vous avez mené une campagne comme l'UPC a mené pour que la réunification se fasse dans le sud, s'ils avaient mené une campagne vigoureuse, le Northern Cameroun ne serait jamais allé là-bas. Mais les Anglais et les Français, ils se sont assis, ils ont dit, bon, comme le sentiment de réunification est plus fort ici, nous allons laisser cette partie et vous allez prendre le Nord. C'est comme ça que les Anglais et les Français sont arrangés. Puisqu'on a fait un référendum avant le référendum de 61 dans le Northern Cameroun, on a dit est-ce que vous voulez aller au Nigeria ou bien répondre plus tard. Ils ont répondu clairement plus tard. Si vous voulez aller au Nigeria, le Northern Cameroun aurait dit immédiatement non, nous allons au Nigeria. Pourquoi attendre pour répondre? C'est les faits sur lesquels nous sommes toujours surpris que des gens viennent sur les plateaux de télévision pour expliquer des choses mensongères. Le flou, j'ai noté ça même avant le débat, le flou que les partis comme le MRC entretiennent sur la question anglophone est scandaleuse. Et j'en profite pour vous rappeler, monsieur Moutomé, qu'il faut organiser un débat sur les origines historiques pour que les gens arrêtent de faire croire aux Camerounais qu'on va arriver aux solutions tout à l'heure. Parce qu'il est très important que nos compatriotes dits anglophones sachent. Parce que beaucoup d'entre eux soutiennent le projet d'Ayouk ou bien soutiennent les projets fédéralistes sans savoir où a commencé le problème. Comment dans un pays où on a élu un type comme Frundi, au port à Etoudi,
Des gens peuvent se lever et dire qu'ils vont découper le pays sur la base de anglo-français. Comment dans un pays qui a élu Foundi président de la République, on peut penser qu'il faut encore faire le fédéralisme de 72? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être froid, il faut être ferme. Qu'il y ait eu des rencontres entre les sécessionnistes et le gouvernement, c'est tant mieux. Qu'ils discutent pour voir comment on peut éviter que le Covid-19 se répande dans ces régions-là. C'est bien pour les populations. Mais qu'ils discutent d'autres choses sur les projets d'Ayouk, c'est inadmissible. Parce que ces gens-là nous disent, on n'a pas entendu Ayouk, il faut discuter avec lui. Mais discuter avec lui de quoi? Puisque son projet, c'est de découper le Cameroun. Le problème n'est pas, en tant que tel, la prise des armes. Hein. S'ils prenaient les armes pour chasser le gouvernement de Paul Biya, on dirait, oui, bon, on va chasser et puis on va faire comment? Non, ils ont pris les armes pour dépecer le Cameroun. C'est ça qui est grave. Ce n'est même pas le problème de l'intangibilité des frontières dont on nous parle. Nous sommes pour l'abolition des frontières. Parce que ce n'est pas les Africains qui ont tracé ces frontières. Et ces frontières ne sont pas à notre profit. Donc, ils enfument les Camerounais avec des histoires mensongères, des manipulations grossières et honteuses au service de l'étranger. Parce qu'il faut le souligner. Tous ces gens-là sont au service de l'étranger contre les intérêts du Cameroun. De toute façon, Ayouk et ses compères et ses alliés sont des Camerounais. Il faut bien discuter avec quelqu'un. Il y a des gens avec lesquels l'État du Cameroun doit pouvoir se mettre sur la même table et échanger. Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites par mon ami Oriol Tchoumi. Manifestement, le gouvernement aurait piqué l'idée du grand dialogue national au MRC. Donc, je constate que de son point de vue, le MRC a inventé l'eau chaude. Quand vous aurez découvert le fil à couper le beurre, il faut nous faire signe. Deuxième chose, il y a la petite musique qui revient tout le temps. Président de fait, président de fait. Souvenez-vous que dans votre formation politique, Michel Ndoki a reconnu implicitement, je veux dire explicitement, que le vainqueur de l'élection présidentielle de 2018, c'est M. Paul Biya. Ces écrits circulent encore. Cette reconnaissance a également été faite par Emmanuel Sim, qui est vice-président de votre parti. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Sur quelle plateforme? Mais allez chercher. Ah d'accord. Allez chercher. Encore une fois. Je dis, leurs écrits existent encore, ça circule. C'est ridicule. Ça circule. Donc, je crois qu'il faut en arrêter avec ça. Je découvre aujourd'hui que les sécessionnistes ambazoniens, en fait, ne veulent pas la sécession. Leur porte-parole a réinterprété leurs propos. Il a d'ailleurs réinterprété le tweet de Ayouk Tabe, qui précise clairement qu'il travaille activement à la réalisation d'un État ambazonien, mais le porte-parole des sécessionnistes ambazoniens sur ce plateau nous fait savoir que, en fait, ce n'est pas ça le projet. Et j'ai envie de lui dire, cher ami, allez encore Vous êtes bien... avec un terroriste? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Allez, Content. allez refaire votre littérature chez Ayabacho. Allez refaire votre littérature chez Ebenezer Akwanga. Allez refaire votre littérature chez Marc Barretta. Allez refaire votre littérature chez Samuel Sako. Allez refaire votre littérature chez Tapan Aïvo. Ils ont un projet qui est clair dès le départ. Je le rappelle toujours, la toute première banderole lors de la marche des avocats est claire. Fédération ou sécession. La toute première banderole. Il y a Fédération ou sécession. La toute première banderole. On revient à ce que je disais. Donc, maintenant, je vais revenir sur l'histoire de ce qu'il est convenu d'appeler le problème anglophone. Le Cameroun, l'invention du Cameroun, ce n'est pas en 1961. Il y a un Cameroun allemand qui est partagé en 1919 par les puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Angleterre. Et donc, une partie du Cameroun va être administrée par l'Angleterre et une partie par la France. Et lorsque le mandat arrive à échéance et que les deux pays vont arriver à l'indépendance, la Grande-Bretagne organise 2 référendums différents. Et un des référendums, celui qui a été organisé au Northern Cameroun,
s'est fait avec des charters, c'est-à-dire qu'on avait ramené des individus du Nigeria pour voter là-bas, pour faire en sorte que ces individus, ce pays-là, cette partie du Cameroun, votent majoritairement pour rejoindre le Nigeria. Ceux qui ont rejoint le Nigeria n'ont posé aucune condition. Donc je suis toujours très étonné de constater que ceux qui ont rejoint le Cameroun, ils avaient posé des conditions qui étaient des conditions je préfère dire je suis surpris. J'aimerais bien qu'on me sorte les conditions qui ont été posées par ceux qui ont rejoint le Nigeria pour qu'on compare un peu. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et je rappelle que le Cameroun, à la suite de ce référendum frauduleux, s'était plaint, avait demandé à ce qu'il y ait une enquête et éventuellement qu'on refasse un référendum, mais les puissances coloniales ont refusé parce que, comme il l'a indiqué, il y avait une sorte de gentleman agreement entre la France et l'Angleterre pour qu'une partie du Cameroun anglophone rejoigne le Nigeria et une autre partie rejoigne le Cameroun francophone. Donc, il y a eu des erreurs, nous ne sommes pas comptables de ces erreurs, il faut partir de l'avant. Mais partir de l'avant, ça ne signifie pas revenir à la situation de 1971. Partir de l'avant, ça ne signifie pas couper le Cameroun en deux. C'est-à-dire que nous ayons une partie du Cameroun qui fasse sécession comme le veulent ces mouvements-là. Maintenant, pour répondre à votre question, je l'ai indiqué à l'entame de mon propos, je pense que le président de la République est constant là-dessus, le Premier ministre l'a indiqué, le gouvernement est disposé à explorer toutes les voies qui peuvent conduire à la paix. Ça signifie effectivement que, tout comme Dieu le Père a souvent discuté avec Satan de temps à autre, le gouvernement est disposé à discuter avec ces terroristes-là, si ça peut amener la paix au Cameroun. Le gouvernement est parfaitement disposé à le faire. Mais il faut bien savoir que nous avons là une nébuleuse, comme Abel Elimbi Lobe l'a indiqué, c'est-à-dire que dans cette zone-là, vous avez une dizaine de groupes terroristes, parce qu'au départ, il y en avait plus de 20. Bon, grâce à l'action vigoureuse de nos forces de défense et de sécurité, un certain nombre de groupes ont été disloqués, mais il reste une dizaine de groupes qui sont pour la plupart pilotés par des individus qui se trouvent à l'extérieur du Cameroun. Il y en a qui vivent en Suède, il y en a qui vivent en Grande-Bretagne, il y en a qui vivent aux États-Unis. Les donneurs d'ordre ne sont pas au Cameroun. Et la faction Ayouk Tabé est une faction qui est aujourd'hui bicéphale. C'est-à-dire que vous avez Ayouk Tabé qui est considéré par certains comme le leader de cette faction-là, et vous avez Samuel Sako et Chris Anou de l'autre côté qui revendiquent le leadership de ce même groupe. Donc le gouvernement veut bien discuter avec des interlocuteurs, mais il faut que ces interlocuteurs aient une légitimité qui permette à ce que leur voix puisse porter lorsqu'ils vont demander à leurs combattants sur le terrain de déposer les armes. Il ne servirait à rien que le gouvernement aille discuter avec des gens qui n'ont pas la main sur les groupes qui sèment encore la terreur dans ces zones-là, qui tuent, qui éventrent, qui étêtent nos Camerounais, qui coupent des mains, il faut le dire, qui empêchent à des jeunes Camerounais d'aller à l'école depuis 3-4 ans. Alors, puisqu'on est dans la nébuleuse, est-ce si Ayouk Tabé veut faire de la surenchère pour pouvoir réunir autour de lui tous les autres qui sont de part et d'autre au cœur même de cette crise, de ce combat pour l'établissement, puisqu'il le réitère, l'établissement de l'état virtuel de l'Ambazonie? Écoutez, Ayouk Tabé est en prison. Il essaye d'instrumentaliser cette position. Même depuis la prison, il continue à œuvrer. Il essaye d'instrumentaliser. Vous savez, vous êtes libre là-bas. Moi, je suis le vrai combattant. Je suis en prison. Vous voyez, donc c'est moi le leader. C'est moi qui ai la légitimité. Et donc, c'est un combat qui ne nous regarde pas. Mais c'est un acteur de cette crise-là, oui, bien sûr, puisqu'il a organisé le meurtre des gens. Il détruit les équipements. Il a pour projet de découper le Cameroun. Et c'est ça qui est important pour nous, les acteurs politiques de ces pays. C'est ce que Paul Biya dit dans son discours de 2017. Il dit, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des revendications socio-professionnelles auxquelles le gouvernement s'est pourtant efforcé d'apporter des réponses appropriées, offrent
fait l'objet d'une récupération par des extrémistes cherchant à imposer par la violence leur projet sécessionniste. Il y a une récupération. Mais elle va au-delà maintenant. Il y a des gens qui aussi veulent récupérer cette lutte. Non pas sur le terrain de la violence, mais sur le terrain de leur combat politique propre qui n'arrive pas à gagner à travers des élections. C'est le SDF qui a voulu utiliser ce combat pour légitimer sa revendication fédéraliste. C'est maintenant le MRC qui veut utiliser ce désordre pour s'exprimer, pour être vivant, pour être, je ne sais pas, pour être présent dans le champ politique. Et il y en a plein d'autres là. Parce que le MRC a été créé en 2008. 12. Non, j'ai la date de création ici. Alain Fauguet crée le MRP. C'est en 2008. C'est ça qui devient MRC. Vous venez de dire MRC 2008. Mais je vous dis, moi je te donne l'histoire. Allez, d'entrer. Je savais pas, merci. Non, j'ai ça ici. J'ai la liste des partis politiques légalisés au Cameroun ici. Oui, allez-y. Il avait le MRP, mais je ne savais pas que c'est ça qu'il a transformé. C'est ça. On a enlevé le P, on a mis le C. Quand Kanto est entré. Ils sont allés aux élections en 2013. Ils n'ont parlé de fédéralisme nulle part. Ne m'obligez pas à vous sortir les documents que vous avez fait circuler en 2013. C'est-à-dire qu'un projet politique reste constant. C'est pourquoi je dis que Ketchaté pour une rare fois, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pour une des rares fois, il parle de l'inconstance de vos positions. Personne ne vous empêche d'évoluer. Hein. On est en train de dire que vous avez évolué. Mais dans ce cas, l'arrivée du projet, l'arrivée de la nébuleuse d'Ayoub Tabé est devenue pour vous un carburant qui vous amène à devenir ce qui nous explique que c'est le fédéralisme que Ayoub Tabé veut. Mais Ayoub Tabé écrit, il a des écrits, il a des collaborateurs. Nulle part, il a dit qu'il voulait du fédéralisme. Et c'est là que le hiatus commence à l'intérieur du SDF, qui l'amène là où il est aujourd'hui. J'ai sonné le tocsin en disant à mes frères, vous êtes fédéralistes, vous n'êtes pas sécessionnistes. Laissez les sécessionnistes mener leur combat, encore que le SDF, à sa naissance, n'était pas fédéraliste. Je l'ai démontré plusieurs fois. Les textes fondateurs du SDF existent. Je les ai. Pas sur ce plateau. Maintenant, c'est pas grave. Maintenant, des gens veulent utiliser le désordre qu'il y a là-bas. Chacun pour faire passer son combat personnel. Aujourd'hui, j'apprends avec beaucoup de satisfaction que le SDF change de braquet. Probablement parce que les sécessionnistes ont estimé qu'ils nuisaient à leur combat. En essayant de transformer leur combat en une revendication pour le fédéralisme, ce que leur combat n'est pas. C'est donc un mensonge de dire qu'ils veulent le fédéralisme. Bon, je revenons maintenant sur le plateau avec les déclarations. sorti du plateau? Oh non, on était vraiment allé dans les faits de l'histoire. Ok. Et l'histoire récente contemporaine, c'est que lui connaît. Parce qu'il parle d'une histoire qu'il ne connaît pas. Ah ben, allons-y. Quand il parle de 60 revenons sur le plateau. Pour revenir sur le plateau, on n'est pas là pour réviser l'histoire. Tous les acteurs politiques qui essayent de réviser l'histoire, corriger les erreurs de l'histoire, jettent le monde entier dans des troubles sans précédent. C'est ce que je vois des extrémistes faire à travers le monde. Sous le prétexte qu'on a tué un policier ou on a tué quelqu'un ici, vous commencez à aller chercher à enlever les statuts des gens qui ont fait l'esclavagisme et patati et patata. Le révisionnisme est dangereux pour la stabilité du monde. On tire les leçons de l'histoire et on construit un nouvel avenir. Vous ne pouvez pas être en 2020. Vous perdez les élections, vous courez à travers le monde, parce que c'est ce que le MRC est en train de faire. C'est donc je vois une vidéo qui circule où un député français demande à la Commission des Affaires étrangères que dans le cadre du règlement de la crise anglophone, il faut
faudrait recevoir le parti leader de l'opposition camerounaise qui est le MRC, qui est exactement comme le Manidem. 0 député, 0 conseil municipal, 0 élu. On en a quand même. Hein. Ah, enfin, vous le dépassez le conseil municipal. C'est très bien de m'avoir rappelé parce que j'ai tellement pris l'habitude de vous voir à lever d'ailleurs, sans conseil, parce qu'il y a longtemps. Allons-y, Abel, allons-y, pour chuter, s'il vous plaît. Même le Manidem vous dépasse. Il n'est pas invité à venir expliquer, lui qui est là 20 ans avant vous, à venir expliquer la crise anglophone aux parlementaires français s'ils veulent savoir. On va prendre quelqu'un qui était ministre du président Biya pendant 7 ans. Le procès de monsieur Qui soutenait du MRC. Il n'est pas question du procès, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Qui connaissait. Ça ne pose aucun problème. Qui connaissait quelqu'un qui s'appelle Maurice Kamto, qui connaissait très bien que il y a des problèmes, les anglophones veulent le fédéralisme, mais il était dans le gouvernement du président Biya. D'accord, Abel. Merci. Il a soutenu la révision de la Constitution Abel. pour que le président Biya, qui ne veut pas du fédéralisme, reste au pouvoir. Le président Biya est donc maintenant au pouvoir au lieu que Kamto se réjouisse. Il vient dire que comme on n'a pas fait le fédéralisme, on n'a pas fait la décentralisation, il faut soutenir les ambassadeurs. Merci beaucoup. Il devient le porte-parole. Alors, avant de passer la parole à Auréole, non, pas du tout. Juste pour dire non, merci Abel. Abel, merci. Avant de donner la parole à Auréole Tchoumi, Abel, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Auréole Tchoumi, 30 secondes, vous l'avez demandé, 30 secondes précisément. Oui, je voulais préciser, parce que vous m'avez coupé tout à l'heure, que la tendance sécessionniste a toujours existé dans la zone anglophone. Elle n'est pas nouvelle. Depuis le référendum. Parce que l'accord entre les Français et les Anglais faisait qu'il n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas 3 options. Or, il y en avait qui avaient défendu la possibilité qu'il y ait 3 options. Donc, il y a toujours eu des sécessionnistes au Cameroun. Et je pense que pour ceux qui révisent un peu l'histoire, ils doivent savoir que Ayabacho a été en prison au Cameroun parce que justement, ils avaient, je crois, en 1999, ils avaient attaqué, ils avaient tué des gens là-bas. Et il s'est retrouvé en prison. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est absolument pas nouveau le fait qu'il y ait des sécessionnistes dans cette zone-là. Alors, on ne va pas rester dans le combat, hein, MRC, pas MRC, mais toujours est-il qu'Abel estime que... Abel, merci. Est-ce que je savais que c'est le MRC qui va venir nous aider? Est-ce que finalement, Abel, au regard de ce qui se passe, au regard de cette actualité, rumeur ou pas rumeur, est-ce qu'on est en pleine récupération politique actuellement, alors qu'il faut apporter des solutions, il faut apporter du know-how pour la crise anglophone, qui n'a que trop duré? Si vous avez suivi, parce que lui, malheureusement, il n'a pas suivi le parcours du MRC. D'ailleurs, il le dit, il est sur ce plateau pour combattre le MRC, pour proposer au gouvernement comment éteindre définitivement le MRC. Courage, mais ça n'aboutira à rien, malheureusement. Écoutez, monsieur Moutomé. Vous pouvez me prêter le de 2013 à 2020, Abel, le professeur merci. C'est ce que j'ai dit sur ses postures. En tant que, dès octobre 2018, le projet politique du MRC porté et défendu par le professeur Maurice Kamto était clair. Poser les jalons d'une véritable démocratie qui passe par la paix, qui passe par un développement véritablement inclusif. Sauf que, au sein du RDPC, malgré qu'ils aient perdu l'élection en 2018, il a parlé pendant près de 3 minutes. Non, je ne parle pas du temps de parole, je parle de revenir sur les élections perdues ou pas perdues de 2018. Permettez que je m'exprime, monsieur Moutomé. Le MRC venait avec les procès-verbaux. Donc vous allez aux élections et c'est les procès-verbaux. Mais puisque les nôtres sont le MRC est resté clair et constant. Sa position sur la crise anglophone, c'est laquelle?
La position sur la crise en C'est le fédéralisme. C'est d'abord le dialogue. Ensuite, le fédéralisme. Mais il y a eu un dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Écoutez, monsieur, sur la question du dialogue, Oui. Chief Dr Joseph Djongouti va dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que dit-il? Il donne les assurances. Pour le dialogue, là, c'est avec qui? Abel, c'est ça la vraie question. Dites-nous le dialogue, dont il est question. Avec qui? Abel, quoi? C'est la bonne question. S'il vous plaît. Parce que demain, on va dialoguer avec Boutomé. Un quatrième, la Rome sortira, je ne sais d'où venir dire que c'était pas Abel, le merci, s'il vous plaît. C'est sur qui? C'est vous qui avez la parole. C'est tout simple. Pour parler, vous nous fatiguez. Je peux continuer. Le dialogue, c'est avec qui? Abel, Moi, il veut Merci. savoir sur quoi. Je vous laisse mon temps de parole. non, c'est vous qui avez votre temps de parole. Prenez votre temps pour nous dire avec qui on doit dialoguer. Est-ce que je peux C'est avec Allez-y. vous. C'est vous le sécessionniste? Il m'a traité de porte-parole des terroristes. Mais ça se voit. Ça m'oppose au Mais ça se voit. Donc on savait vous qu'on doit dialoguer. Je disais, écoutez, monsieur. Non, mais vous n'avez dites-nous, on doit aucun dialoguer choix. avec Je disais vous. donc que Chief Dr Joseph Djongouti avait clairement indiqué qu'on parlerait de la forme de l'État. C'est lui l'organisateur du Comprenez. dialogue. Seulement pendant ce temps, le ministre de l'administration territoriale, sur les antennes d'une chaîne internationale, je vous l'ai dit ici, disait qu'il n'y a pas de débat sur la forme de l'État. Ça veut dire que vous convoquez un dialogue et vous interdisez aux gens d'émettre des avis sur l'ordre du jour. Donc, Vous quand interdisez on aux gens. convoque un dialogue, c'est ceux qui Monsieur viennent, Elimbi Lobet, qui disent de quoi on va Elimbi parler. Lobet, Incroyable. ayez la décence et la sagesse de me laisser parler. Non, on ne va pas vous parlez. laisser. On ne va pas vous laisser. Il a coupé le beurre. Vous n'avez Non, on ne veut pas. C'est-à-dire que Vous mentez sur on le ne fait, fait pas chez vous nous. ne maîtrisez Vous venez rien du subir votre Vous dictat. dites des choses, On écoutez peut Elimbi vous Lobet. empêcher même de parler. On ferme même l'émission. Écoutez, monsieur. Ce n'est pas celui qui organise, ce n'est pas celui. celui qui est invité à un dialogue qui définit l'ordre du jour de Je ce suis dialogue. désolé, le C'est dialogue une se question- prépare. C'est une simple Le question de dialogue bon se sens. prépare, il ne se Vous dicte venez Vous n'êtes pas pas. d'accord, vous ne venez pas. Monsieur Elimbi Lobet, le dialogue ne se dicte pas. Le vous le comprenez? dialogue se dit. Il ne se dicte Celui pas. qui en a pris l'initiative, c'est lui qui vous dit qui a pris de quoi il est l'initiative? question. Mais Bien. Paul Biya. Ah C'est d'accord. Paul Biya qui a pris l'initiative. d'accord. C'est Tango qui a pris l'initiative. Mais oui. N'importe Non, quoi. c'est pas la question. s'il vous plaît. C'est ça la question. Abel, s'il Il vous faut plaît. que ces mal ne soyez entendus pas là injurieux sur soient le- levés. Abel, Donc, ici, aujourd'hui- aujourd'hui, la politesse du plateau, s'il vous plaît. Merci. Non. Maintenant, Abel, il faut te calmer. La Il partie- nous explique, parce que c'est flou. la partie anglophone du pays, pendant ce qu'ils ont appelé le grand dialogue national, Inclusif. c'était pas inclusif, je suis C'est- désolé. Il y a eu toutes les Mais parties puisque vous nationales. arrivez, je vous ai dit que... Mais Les seules après personnes tous qui ont l'ont suivi, dit, c'est vous. Cyril Sambata, tous l'ont dit sur des plateaux. quoi? Non, si on avait su que vraiment c'était Attends, ça. ils ont dit que Non, quoi? ça, c'est faux. Écoutez, Cyril Sambaka a dit que quoi? tous ont dit qu'ils ne savaient pas. Or, le MRC avait prévenu Il ne savait pas qu'il y ait... Il ne savait Monsieur pas. Mimi Lobé, vous pouvez avoir la décence de vous taire. Mais vous me dites qu'il ne savait pas. Et puis je me demande, il ne savait pas. Vous ne maîtrisez rien du tout. Et quand on veut parler... Mais je vais maîtriser justement. Mais taisez-vous et écoutez, monsieur, c'est une vertu. L'écoute est une vertu, monsieur Le Lobé. mensonge est un défaut. Je vous ai dit que quoi? tous ceux qui ont pris part au grand dialogue, excepté naturellement ceux qu'il avait convoqués, ont reconnu que c'était un dictat. Et le disent, certains mots voilés, d'autres ouvertement. C'est toi qui parles. Monsieur Lobet, Parce que je n'ai jamais S'il vous plaît. C'est lui qui doit lui Abel, rappeler que ça Abel, ce n'est pas votre temps de parole, s'il vous plaît. Laissez Oui, mais on ne va pas laisser. Moi, je ne peux pas venir sur des plateaux de télévision servir de sparring partner à des organisations de menteurs. Abel, vous l'empêchez de pouvoir développer. Oui, on peut empêcher les gens de Tant que vous mentir. l'empêchez de Ah, développer, d'accord. il dit la haine. C'est Merci. ça le problème. Il a le droit de défendre la chapelle politique qu'il a envoyée sur ce Oui, plateau. mais il n'a pas le droit de mettre en cause. Il n'a pas de mettre en cause un Baka X ou Y. En nous disant ce que Baka a dit. Baka parle avec tout le monde. Abel, oui, et qui vous dit Abel, que s'il le vous plaît. dialogue était une très grande Oriol, réussite. Baka. Il a débouché Mais sur est-ce que quoi? Baka était Je ne parle invité pas au de dialogue? lui, monsieur. Je dis qu'il a débouché sur quoi? Baka était au dialogue. Il a accouché Abel, Il n'a pas accouché d'une souris. Abel, s'il vous plaît. Il a de très bons résultats. Abel, élimine-le, merci beaucoup. Ah, d'accord. Le dialogue a-t-il permis à ce que qu'on avance et qu'on arrive à cette perspective où tous les acteurs devraient être de nouveau mis à la table de la discussion? S'il avait permis, on n'en serait pas là. Mais ce n'était pas l'objectif du dialogue. Oh là là.
Je peux. C'est vous qui avez la parole. Très bien. S'il avait permis, on n'en serait pas là. Les effets au jour d'aujourd'hui sont que nous avons plus de 3000 morts. Nous avons 70%. Mais c'est une guerre, vous le savez. Nous avons une guerre. Vous reconnaissez enfin qu'il y a une guerre. Nous avons plus de 70% de la jeunesse qui est au chômage dans cette partie. Une jeunesse essentiellement tournée vers l'agriculture. Nous avons le Cameroun dans sa production du cacao, M. Elimbi Lobert, qui est aujourd'hui à 200 000 tonnes. Ah, vous comprenez? Mais c'est énorme. Dans cette partie. Ah, c'est énorme. Vous le savez, La Côte d'Ivoire. Quand le Cameroun était troisième, Oui. la Côte d'Ivoire. Quand le Cameroun était troisième, il produisait combien? Vous comprenez, M. Il produisait combien? Laissez-moi parler, M. Elimbi. Non, mais donnez-moi le tour. Vous avez toutes les filières. Parce que vous me dites qu'on est à 200 000, ça veut dire qu'on progresse. Parce que quand le Cameroun est troisième, il a 130 000 tours. Monsieur, et aujourd'hui, Et vous me dites qu'il est à 200 000. le Nigeria a 550. Et alors, donc le Il y en a Cameroun qui ne progresse, produisait pas 400. il doit être le Il ne premier. progresse pas. Quand vous serez au pouvoir, vous allez faire le progrès. Donc, ne permet pas d'avancer. Vous ne pouvez pas malheureusement nier cette conséquence qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de ramener la paix au Cameroun. Et heureusement que le gouvernement ne peut pas écouter M. Elimbi Lobert. D'ailleurs, le docteur Patrick Rifoué dit tout ce qu'il ne dit, tout ce qu'il dit dans le sens contraire. Donc, on a dit depuis longtemps au sein du MRC, on voit ça autrement. et le président élu l'a toujours martelé, vous ne pouvez pas dialoguer ou organiser un dialogue en évitant un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qui? En Afrique. C'est-à-dire- Mais je vous ai déjà dit, vous avez envie que je vous dise que le leader va vous allez obligatoirement les inviter. Permettez-moi de Vous avez envie que s'il vous plaît. Il y a le 14 Oui, pour ça à va l'élection. Oui, allez-y. Alors, on est en plein débat, on est en pleine organisation d'un échange, même avec les sécessionnistes. Ils sont sur la table. Est-ce que l'organisateur n'a pas le droit de dire aux autres partis en face, nous parlerons de tout, mais nous ne mangerons pas. Par exemple, c'est un exemple. Donc nous parlerons de tout, mais la sécession n'est pas à l'ordre du débat. Est-ce que à partir de cela, on fausse le débat Pas du de tout. dialogue? Pas du tout. Ok. Ni aujourd'hui, ni demain, la sécession ne sera jamais, mais alors jamais, à l'ordre du jour d'un débat au Cameroun. Pourtant, c'est ce que vous faites. Mais le statut de l'État, la forme de l'État, sera l'objet d'un débat. Pourquoi? Parce que je fais partie de ceux, et je le dis personnellement, de ceux qui pensent que si la décentralisation avait été effective depuis très longtemps et véritablement implémentée et implantée dans les ancrages de la société camerounaise, on ne serait pas là aujourd'hui à crier fédéralisme et autres. C'est parce que vous dites aux gens, on va faire un débat. Écoutez, on va véritablement accélérer la décentralisation. Vous avez un ministère de la décentralisation. Conduite à tenir, les communes continuent toujours d'être orientées et tournées vers l'État central. Tout est décidé vers l'État central. Monsieur Elimbi Lobert, qui pleure sur le plateau, veut construire une toilette dans son village. Ça doit venir d'Yaoundé qui ne maîtrise absolument rien de son village. Un maire ne peut pas décider de X ou Y dans sa commune parce qu'il y a un sous-préfet qui est le chef terre. Sous-préfet nommé parce que sorti d'une école. Ouais, donc de la quelqu'un qui ne magistrature. connaît rien Donc de vous comprenez que l'organisation de la décentralisation. aujourd'hui, il est clair que le libéralisme communautaire du président de facto Paul Biya s'est mué en libertinage communautaire et veut qu'aujourd'hui il y ait une véritable restructuration. Et la partie demanderesse, ce n'est pas nous au MRC, ce n'est pas les sécessionnistes comme vous êtes en train de le dire, ou les terroristes au sens de M. Limbi, c'est le gouvernement. Puisque c'est vous qui dites que le président de facto est un mendiant de la paix. Ce mendiant de la paix est donc aujourd'hui la partie demandeuse de cette paix qu'il n'a pas pu avoir ou obtenir au travers du grand dialogue national et qu'il devra avoir en écoutant le président élu, son Excellence Maurice Kamto. On est dans cette phase-là. Qui doit discuter de quoi, avec qui, comment, et pour peut-être aboutir à cette paix qui est tant recherchée et qui est mise en mal depuis avant 2016. Parce qu'il faut rappeler que les hostilités ont effectivement débuté en 2016, mais avant, il y avait déjà des relents de vérité ou de violence dans cette partie, ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, à travers ce qu'on appelait le SCNC à l'époque. Vous faites bien de mentionner cela. C'est pour cela que
dès le départ, nous avons dit que la position, le flou artistique est criminel, j'insiste sur le mot. C'est une horreur d'entendre ces gens du MRC. J'insiste sur le mot, c'est une horreur. Monsieur Ayoub Tabé dit, moi je vais découper le Cameroun en 2 morceaux. Le représentant de Kamto sur le plateau dit, faites-le venir. Son Excellence Maurice Kamto. Bon, si vous Et un faites, peu de respect. moi je ne suis pas un clown, je ne fais pas des blagues inutiles. Il dit, son programme s'est dit, moi je fais la sécession. Ce monsieur dit, nous on n'est pas pour la sécession, mais faites-le venir. Vous allez discuter donc de quoi? C'est pour ça que tout à l'heure, quand monsieur Limbi Lobe insistait pour qu'il précise, moi je lui ai posé la question, répondez-nous en une phrase. Avec qui et de quoi? Or, nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse, monsieur Moutomé. Parce que quand vous nous demandez quels doivent être les thèmes de la discussion, nous l'avons dit depuis. Quelle est la possibilité? Sur quoi on doit discuter? On peut discuter des fondements du Cameroun. Des gens qui viennent vous dire sur un plateau de télévision que c'est sur la forme de l'État qu'il faut discuter. La forme de l'État, c'est rien du tout. Nous sommes dans cet immeuble. Il a une forme, je ne sais pas moi, carrée. Il est revêtu de carreaux depuis peut-être 25 ans. C'est important ça. Ce qui importe dans un immeuble, c'est la fondation. Mais vous entendez partout des gens sur les plateaux de débat, la forme de l'État, la forme de l'État. Le voisin nigérian, c'est un État fédéral. Vous voyez tout le désordre qu'il y a au Nigeria. Il a connu une guerre civile. Il y a eu une guerre de sécession au Nigeria qui a fait, je ne sais pas, 2 ou 3 millions de morts. Le sécessionnisme existe. Le sécessionnisme existe dans la partie sud et Boko Haram est venu porter cette réclamation-là à son paroxysme au point de l'exporter sur 4 pays voisins. Mais des gens veulent nous faire croire que la forme de l'État, c'est quelque chose d'extraordinaire. La forme de l'État, c'est pour les oiseaux qu'on raconte cette affaire-là. La forme de l'État, c'est rien du tout. C'est comme la peinture sur une maison. Vous avez construit une maison, c'est la fondation qui compte, c'est la qualité des murs, c'est l'isolation, le fait que ça vous protège des intempéries. Mais vous entendez des gens qui veulent nous dire la forme de l'État, comme si c'était un fétiche. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui compte dans un État, c'est la fondation. Vous faites un État social, vous faites un État capitaliste, vous faites un État... C'est ça qui est important. La République française, c'est une République unitaire et décentralisée. Mais elle fonctionne mieux que l'État fédéral du Nigeria. Les responsabilités des maires et tout ça, la gestion publique, parce que les Français se sont battus pour avoir un État social. La Belgique est une fédération qui est à morceaux. Oui. Et chaque jour, ils font des palabres pour savoir, mais ils n'en arrivent pas à ce que nous avons. Donc, il faut dans ce pays, à un moment, que les gens arrêtent d'enfumer les Camerounais avec des histoires. Le débat, vous nous avez posé la question de savoir de quoi on doit discuter. On doit discuter sur les questions simples comme celle-ci. Quel État voulons-nous? Nous, au Mali, nous avons dit nous voulons un État socialiste et panafricaniste. Socialiste, cela dit que l'État doit être organisé de telle manière que les besoins fondamentaux de tout le monde soient satisfaits. Nous disons bien besoins fondamentaux. Ça, c'est une forme. Mon Dieu. Bien sûr. Je vous ai dit que je ne suis pas un clown. Quand vous voulez faire... C'est une forme, monsieur Petiatin. Non, c'est pas la forme. Ça, c'est le Vous disiez que l'idéologie politique du MRC, qui est le social-libéralisme, vous disiez tout à l'heure qu'on ne discute pas de ça. Mais vous dites que vous proposez... Non, je n'ai pas dit que le socialisme... Nous avons dit que ceux qui viennent vous dire qu'il faut organiser un débat sur la forme de l'État, c'est des enfumeurs. C'est des rigolos. Mais vous proposez une forme. Oh là là. C'est vous qui avez la parole, Jean-Baptiste. C'est horrible. Il ne sait pas distinguer le fond de la forme, mais il parle, il intervient. Le fond de l'État, c'est ça qui est important. Et de notre point de vue, l'État au Cameroun doit être un État socialiste et panafricaniste. Sur la forme maintenant, il peut être un État organisé en 4 régions. Quand nous disons un État socialiste et panafricaniste, cela veut dire ceci. L'État doit s'organiser de manière à satisfaire les besoins fondamentaux des gens. C'est-à-dire avoir accès à l'eau, avoir accès à l'électricité, avoir accès à une éducation qui vous garantit à votre majorité d'être employé, de participer à la production des richesses, être dans un environnement sécurisé, être éduqué. Voilà les besoins fondamentaux des gens, qu'ils soient à quel point du Cameroun. Or, nous avons encore une vingtaine de millions de gens qui n'ont pas accès à ces droits-là. Quand nous disons nous voulons un État panafricaniste, c'est que nous ne considérons pas le Cameroun. Vous savez que le Cameroun a choisi pour l'instant la forme d'un État unitaire décentralisé. Vous voulez parler du RDPC?
Le Cameroun. C'est le RDPC qui a mis ça dans la Constitution. Attends, faisons une distinction. Le RDPC gouverne le pays en disant que le gouvernement, l'État est unitaire et décentralisé, ce qui est faux. Parce que l'État est ultra centralisé et il n'est pas unitaire. Parce qu'ils font tout pour que l'État se désagrège. C'est les Camerounais qui sont patients et attendent un moment où... Vous ne voulez pas me dire que c'est le RDPC qui est derrière quand même ce qui se passe dans le Nord? Nous avons dit dès le départ, contrairement à tous les autres, nous avons dit dès le départ que la responsabilité principale de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest incombe au gouvernement de Paul Biya et ses alliés. Nous l'avons dit clairement, on a mis responsabilité en gros caractère, on a renforcé le corps et on a mis le gras, comme on dit dans la mise en forme des textes. Le gouvernement de Biya est responsable de ce qui se passe. Le gouvernement d'Aïdio et tous ceux qui ont participé, les frontières et tout ça, les Kanto qui étaient au gouvernement, ils sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont responsables qu'il faut faire n'importe quoi. Nous disons qu'il faut un État socialiste, panafricaniste, parce que le destin de l'Afrique réellement, c'est de faire un seul État. Et que les pays comme le Cameroun ne soient que des éléments de cet État-là, parce que les gens sont habitués à vivre ici ensemble. D'accord. C'est tout. Alors, docteur Ifoué, est-ce le problème de la forme de l'État qui doit être discuté ou le problème est davantage ancré dans d'autres perspectives? Bon, l'Éthiopie, dont le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu récemment le prix Nobel, est un État fédéral. Dans la région d'origine du Premier ministre, il y a une rébellion contre laquelle l'État se bat là-bas. L'Espagne est régionalisée. L'indépendantisme existe là-bas, en Catalogne et dans le Pays Basque. En Corse, en France, il y a l'indépendantisme en Corse. À côté de chez nous, au Nigeria, là, c'est un État fédéral. Le sécessionnisme existe là-bas. Tout le monde se souvient de la guerre du Biafra. Cette tendance-là ne s'est pas éteinte avec la défaite de Ojukwu. Elle ne s'est pas éteinte, elle existe toujours. Donc il faut cesser de faire croire aux gens que le fédéralisme serait une sorte de pierre philosophale qui, de manière quasi magique, éteindrait toute velléité sécessionniste. J'ai indiqué tout à l'heure que le sécessionnisme existe dans la région anglophone depuis 1961, c'est-à-dire dès après le référendum. Et c'est une tendance lourde quand vous étudiez le devenir des États contemporains. C'est une tendance lourde, c'est un caillou que tous les États traînent et qu'ils doivent traiter. Donc, il ne faut pas penser qu'il y ait une solution qui serait la solution de miracle. Depuis cette époque-là, le régime en place, les différents régimes en place n'ont pas fait la sourde oreille au point où aujourd'hui on en est à une situation de guerre civile, on va l'appeler ainsi. Bon, je suis désolé pour vous. En 97, quand il y a eu l'attaque qui a fait 10 morts, de quoi est-ce qu'on accusait le gouvernement? De quoi est-ce qu'on accusait le gouvernement? Depuis 2016, on peut faire le décompte ici de tout ce que le gouvernement a mis sur pied comme mesure pour répondre aux attentes. J'aimerais qu'en face on me dise ce qu'on a exigé aux amis de mon copain Tchoumi. Qu'est-ce qu'on a exigé d'eux? Sur quoi ils se fondent? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table? Ils se fondent sur quoi? Pour faire montre de leur bonne volonté. Le gouvernement a mis sur pied le grand dialogue national. J'ai entendu dire que ce serait un échec. Bon, ça ne m'étonne pas venant de lui. Sauf que les voix les plus autorisées, moi j'ai lu l'interview de David Aboué-Machoyi, qui connaît mieux que nous tous ici sur ce plateau ce problème. Et il se réjouit de ce que les résolutions qui ont été prises lors de ce grand dialogue soient mises progressivement en œuvre. Et il a indiqué que ces résolutions sont des résolutions à 3 détentes. Il y a des résolutions qui pouvaient être mises en œuvre à court terme, il y en a à moyen terme et d'autres à long terme. Donc quand j'entends parler d'échec, bon, qui parle? Sur la base de quel fondement? Je n'ai pas entendu son éminence, le cardinal Christian Toumi, prétendre que le grand dialogue c'est un échec. Mais on entend sur tous les plateaux de télé de Douala, de Yaoundé et d'Ambazonie, le MRC crier à tu et à toi que c'est un échec. Mais soyons sérieux. Et je constate que au MRC, on n'a pas parcouru le nouveau code général de la décentralisation.
quand on prétend que l'action publique est encore ultra centralisée dans ce pays. Le contrôle de la préfectorale sur les actes des administrations décentralisées est aujourd'hui un contrôle de régularité, de conformité. Autrement dit, le préfet, le sous-préfet ne peuvent plus rapporter les actes qui sont pris par un exécutif municipal à partir du moment où ils sont simplement conformes. Or, ce texte-là est un des produits du grand dialogue national. Le gouvernement aujourd'hui est en train d'engager la reconstruction de cette zone dans laquelle des maisons ont été détruites. Le gouvernement se propose de reconstruire 12 000 maisons. Le gouvernement se propose de reconstruire 341 centres de santé. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer là-bas. Et le gouvernement a des obligations vis-à-vis de ces populations qui sont en train de se réinstaller. J'ai entendu mon ami dire que le tissu économique de cette zone était sinistré. Effectivement, c'est pour ça que le gouvernement a déclaré ces zones-là, zones économiques sinistrées. Ce sont les actions que le gouvernement a mises en œuvre. Et le plan de reconstruction vise justement la revitalisation économique de ces zones-là et à permettre aux citoyens qui sont en train de se réinstaller là-bas progressivement de retrouver une activité économique qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Pour ça, ils ont besoin de routes et de ponts. Donc, le gouvernement se propose de reconstruire une centaine de ponts qui ont été détruits par les sécessionnistes, dont le porte-parole se trouve sur ce plateau, puisque manifestement, il est à la fois le porte-parole comme le représentant du MRC. Je dis manifestement, il est à la fois le représentant du MRC et le porte-parole des ambazoniens, puisqu'il interprète, il réinterprète leurs propos ici en nous disant ce qu'eux-mêmes ne disent pas. Donc ça, il faut être leur porte-parole. Donc, je dis, le gouvernement est en train de mener un certain nombre d'actions qui sont des actions qui visent à rendre ces zones plus vivables pour les populations qui reviennent. C'est le plus important. Maintenant, pour chuter en 1 minute. 30 secondes. Il faut parler et il faut se parler. Mais il ne faut pas croire, et je le dis, il ne faut pas croire, les négociations doivent pouvoir aboutir. L'objectif, ça doit être la paix, dans le respect de l'intégrité territoriale du Cameroun. Pour le reste, il n'y a pas de tabou. Le président de la République l'a indiqué, le Premier ministre l'a réitéré. Il n'y a pas de tabou. À partir du moment où la paix revient et l'intégrité territoriale du Cameroun est respectée, nous pouvons discuter de tout sans que les sécessionnistes qui ont pris les armes ne pensent qu'on cédera sur tout. Ça, il ne faut pas le croire. Ah ben, alors, on est en train de s'acheminer vers la fin de ce programme. Nous avons encore 2 aspects à évoquer, Abel. On va parler davantage de cette reconstruction qui est mise en œuvre. Est-ce que la reconstruction est possible aujourd'hui où pratiquement on a déclaré ces zones économiquement sinistrées, mais est-ce que cette reconstruction est possible en l'état actuel des choses? Ce n'est pas encore la grande sérénité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Tout ce que vous allez dire, vous trouverez des gens pour ergoter là-dessus du matin jusqu'au soir. Parce qu'ils sont devenus des professionnels de la contestation permanente et de la péroraison creuse. Des effets de manche pour dire que ça ne devrait pas reconstruire, on met la charrue avant les mains. Si le gouvernement est là. Si son mandat se termine et qu'il n'a rien reconstruit, on prendra acte. C'est pas la peine, c'est lui qui gouverne. C'est pas le plateau de télévision et le MRC. Le MRC est au quartier. Il ne gouverne pas. Il n'a pas d'élu, il ne compte pas, il ne décide de rien. Il lui reste les plateaux de télévision. Le mandat prendra feu. Si le gouvernement n'a rien reconstruit, on fera son procès. Mais doit-on reconstruire bien? On reconstruit partout où la reconstruction est possible. Ce n'est pas un débat. Si le gouvernement qui combat la rébellion, qui est en charge de la sécurité publique, qui est en charge de l'intégrité du territoire, estime qu'à Limbé, la situation permet de reconstruire une école que les amis du MRC ont détruite, et bien il reconstruit l'école. Et puis on verra après. Moi, ce qui est important, sur quoi je veux attirer l'attention de nos compatriotes, c'est que j'ai l'impression que
les gens veulent faire la démocratie, mais ils ne sont pas des démocrates. Ils n'interprètent pas le message qui vient des élections. Ils imaginent un monde chimérique. Il n'y a aucun État au monde ne s'est construit autour d'une table. Il n'y a pas un État que les gens se sont assis, on s'est entendu, on a défini les frontières, on a dit que notre État est comme ceci. Ça n'existe pas. Les États, tels que vous les voyez là, sont le produit des rapports de force. Des gens, à un moment donné, ont dit l'État, si, voilà comment il est. C'est Franco qui a fait de l'Espagne ce que l'Espagne est là. Les Napoléons ont construit la France, et ainsi de suite. Puis la démocratie vient pour modifier les formes de gouvernance. La démocratie ne crée pas un consensus sur la gouvernance. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas un État qu'on a dit que nous, on est un État socialiste, capitaliste, bleu, rouge, non. C'est vous qui aujourd'hui voulez le panafricanisme. Si vous êtes au gouvernement, vous faites le panafricanisme. Demain, celui qui ne veut pas le panafricanisme, s'il gagne les élections, il enlève le panafricanisme. Trump est au gouvernement aujourd'hui aux États-Unis. Il vient de sortir les États-Unis de l'OMS. Il dit qu'ils n'ont pu être dedans. Ils sont sortis. Pendant qu'il est en train de sortir les États-Unis de l'OMS, comment il s'appelle? Biden. Biden est en train de dire, si je gagne les élections, je remets les États-Unis. Voilà la vie des nations démocratiques. Il faut écouter le résultat des élections. Quand vous allez aux élections, vous êtes fédéraliste, vous voulez retourner en 1972 ou 1945. Ça, c'est votre liberté. Vous obtenez 14%, vous fermez votre bouche. Celui qui a gagné les élections, c'est celui qui a dit que l'État reste l'héritage. Il a parlé de l'héritage. Il dit, sachons rester dignes de l'héritage reçu. C'est-à-dire que je ne vais rien changer. Je garde les choses qu'on m'a données. Donc, on lui a donné un État unitaire que Ahidjo et Foncha ont construit. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Si nous sommes des démocrates, ce sont des faits de l'histoire. Il dit que c'est ça que lui garde. Il gagne l'élection. Vous entrez, vous commencez à circuler dans le monde entier, vous êtes sur les plateaux de télévision, vous lui demandez de faire la fédération. C'est pour ça que lorsqu'il a dit grand dialogue, pour que les gens viennent lui faire des propositions, il a défini le cadre et l'ordre du jour. Je fais partie des gens qui ont commencé à dire au début de cette affaire de dialogue que comme vous êtes invité à aller là-bas, sachez que personne ne vous a donné un mandat. Vous n'êtes pas des élus pour aller au dialogue. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est Paul Biya qui est en train d'organiser sa concertation. Il vous a invité de venir lui donner des avis. Vous partez, vous lui donnez des avis, vous rentrez chez vous. Et il fera de vos avis ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est tu. Même ceux qui disaient que si ce n'est pas Monseigneur Toumi qui dirige ça, nous on ne parle pas. On leur a dit, c'est Paul Biya qui a organisé. Ce qu'il est en train de faire relève de la politique, de sa politique. Et la Constitution dit que c'est lui qui définit la politique. Et la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui met en application sa politique. Paul Biya ne peut pas mettre une politique en place et vous demander de mettre Toumi pour venir diriger la politique de Paul Biya. Donc c'est John Goute le Premier ministre. Et tout le monde s'est tu. Et John Goute a dirigé. Les gens avaient leur liberté. C'est de dire, comme Ketchaten a dit tout à l'heure, je viens ou je ne viens pas. Le MRC a dit, il ne vient pas. Il n'est pas venu. Personne ne l'a arrêté, personne ne l'a contraint. Une fois qu'il n'est pas venu, il ferme sa bouche par rapport aux affaires du dialogue. C'est ça l'esprit démocratique. Le SDF, je lui ai dit... le SDF n'est pas juste... Non, je termine. Oui. Non, on parle d'une affaire nationale qui implique tous les affaires. acteurs. D'accord avec vous, oui. J'ai dit au SDF, ne parlez pas du fédéralisme. Vous perdrez les élections. Toute la vie. Ils ne m'ont pas écouté. Quand ils ont eu 43 députés à l'Assemblée nationale, ils ne parlaient pas du fédéralisme.
Quand ils ont commencé à parler du fédéralisme, ils ont commencé à avoir 22 députés. Et puis 16. C'était l'analyse qui ne faisait pas très fausse. Non, c'est moi qui parle. Non, puis ils sont arrivés à 5. Je me rends compte qu'ils ne parlent plus du fédéralisme. S'ils recommencent encore à parler du fédéralisme, ils auront un député et puis après 0. Merci Abel. C'est pour leur dire que c'est pour dire à tout le monde. Merci. Ceux qui veulent faire d'autres formes d'État, Merci beaucoup, Abel. c'est pas la peine de venir ergoter sur les plateaux de télévision. Oyochumi. Quand vous serez au pouvoir, prenez le pouvoir, Abel. gagnez les élections. Quand vous gagnerez les élections, vous ferez l'état des anges, l'état du ciel, l'état de ceci, l'état de cela. Pour le moment, celui qui a gagné a dit que c'est l'état Nous du sommes en ciel. train de sortir de ce programme. On doit pouvoir se dire que de toutes les manières, le dialogue qui devait porter les aspirations de la classe politique, de la population camerounaise, a été mené. Comment faire pour arriver à une paix avec les acquis du dialogue national inclusif, même si vous avez choisi de ne pas y participer? Vous lui demandez déjà pourquoi. S'il vous plaît. Simple et assez simple. Vous avez écouté pas là. le docteur Patrick Rifoué. Ils ont fait la proposition par écrit. Et quand le docteur Patrick Rifoué parlait, il a bien détaillé le vaste champ de la reconstruction du Nozo. Mais ce qui est romantique là-dedans, La romance. ouais, c'est que ceux qui s'apprêtent à reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ceux-là même que mon ami Que tu attends? accusait d'être les principaux instigateurs de la crise. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'ultra-centralisation. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de dire, vous nous dites que, ok, nous ne voulons pas de fédéralisme, nous restons dans la décentralisation. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez encore que c'est Yaoundé. C'est le MinSanté qui va gérer le BIP de reconstruction des centres de santé. C'est le MINTP qui va gérer le BIP des routes. C'est le... On reste et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tout ce qu'il a énuméré, c'est très bien. Il faut réaliser. Mais le problème, ou alors la véritable question, c'est comment réaliser. Il faut réaliser en laissant les élus locaux se constituer pour véritablement porter le développement de leur localité. Mais là, il s'agit d'une cagnotte qui ne vient pas des collectivités territoriales. C'est pourquoi on parle de centralisation. C'est pourquoi on parle de centralisation. Parce que vous ne décidez pas, vous ne définissez pas aux gens dans... On parle de reconstruction après une période de guerre. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui dites aux gens, très bien, un peu comme on est en train de voir, là, vous avez vu, vous déplacez un chef de village pour lui donner un seau de 15 litres. Il ne refuse pas votre seau. Mais seulement, les populations n'attendent pas ça. Vous comprenez? Je prends ce cas expressément. C'est-à-dire que les populations locales sont aujourd'hui tournées résolument vers la paix au Cameroun. Quand vous passez la parole, quand vous faites un micro-trottoir, tout le monde ne vous parle que de paix. Mais cette paix ne peut être possible que si on change le fusil d'épaule. Et ça passe par quoi? Ça passe pour vous au RDPC par l'effectivité de la décentralisation. Ne l'utilisez plus comme un slogan. C'est vous qui lui dites comment il doit gouverner. Ne l'utilisez plus comme un slogan. Elle sera effective. Elle sera mise en œuvre. Et c'est ça qui me plaît bien. Bientôt, très bientôt, le futur imparfait de M. Biya. Bientôt, très bientôt, dans quelques temps, sous peu. En 2025, vous allez encore Monsieur, quitter les élections. J'ai été surpris tout à l'heure lorsque Jean-Baptiste Ketchatin a refusé que vous employiez le mot guerre. Donc, pour lui, quand il employait le mot guerre, vous avez dit non, pas du tout. Ah bon? 20 000 Je m'en déplacés, souviens pas. 7 000 réfugiés, plus de 3 000 morts, ce n'est pas la guerre. Le Cameroun est en guerre. Et la vérité est que cette guerre, on sort de la guerre par des éléments concrets. Lesquels? Le dialogue. Il faut donner un pouvoir à Kanto.
le dialogue avec voulez sortir de les la guerre. véritables acteurs. Si vous Monsieur le- Limbi Lobé a dit quelque chose. Si vous le de très pertinent. Permettez que je salue la pertinence de ce que vous avez dit tout à l'heure. Ne saluez pas. La concertation. Mais seulement une fois encore, comme il est habitué à dire tellement de choses en sens et contresens, il s'est encore mêlé les pédales. On n'organise pas une concertation, on mène une concertation. Se concerter veut dire entrer en conciliabule avec quelqu'un. Se concerter veut dire échanger avec quelqu'un. Et donc, s'il y a le dictat, s'il y a le dictat de la pensée, c'est que c'est que n'empêche que c'est une forme de indécence que je tolère. Je tolère ça. C'est ça qui montre que vous avez raison de vouloir faire le combat. n'empêche que la concertation, c'est le conciliabule. C'est pour ça que vous avez voulu faire le concours. Le dictat de la pensée ne peut pas aider le Cameroun. Et le dictat de la pensée, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que Quand tu as quand tu as quelqu'un qui n'a pas le bac, qui devient un agrégé, ça donne ça. la preuve, il faudrait qu'il sache que pendant qu'on est en train de parler sur ce plateau de télévision et rit comme on rit, il y a des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants qui dorment dans la forêt. Et d'autres au Nigeria. Et pendant ce temps, vous avez quelqu'un qui dit être président de la République, mais qui écrit une correspondance à un premier ministre pour le féliciter de sa nomination. Et l'inviter à XYZ. Donc vous comprenez que le Cameroun, il ne peut pas avoir de sortie de crise si on veut continuer à jouer et à flirter sur les mots, sur les idéaux qu'on n'est pas prêt à atteindre. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Dessel, est-ce qu'on est prêt à sortir de cette crise avec tous les acteurs, quel que soit l'acteur qui est mis en œuvre ou en action par rapport à cette crise dans le nord-ouest sud du Cameroun? Monsieur Moutomé, nous le disons depuis le début. L'acteur principal, c'est les Camerounais. Et dans cette situation, l'affaire du nord-ouest du sud-ouest, ça peut finir au bout de 3 mois, au bout d'1 mois. Mais il faut que l'acteur principal soit convaincu de ce qu'il faut changer immédiatement la situation. Et l'acteur principal, c'est les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Les gens qui ne savent pas exactement d'où vient cette affaire et qu'on a trompé depuis 60 ans, qu'on a gavé de mensonges, que le MSC et Ayouk Tabé et SDF est toute une bande de menteurs, d'affabulateurs, de gens au service de l'étranger, avec lesquels ils ont pollué l'atmosphère. Le MSC n'a pas félicité un premier ministre français. Vous n'avez pas ignoré. Mais c'est pas différent, puisque lui, il allait se rouler devant Macron. C'est même pire que Il achète des députés pour qu'on dise qu'ils viennent parler au Parlement. C'est pire que féliciter le premier ministre. Quand encore ça, c'est des civilités. Il a pleurniché ici, il faut la bienvenue à la communauté. On entend un Camerounais dire en 2020, bienvenue à la communauté internationale. Puisque la résolution de la crise vous a dépassé en interne. Et c'est une sagesse africaine. C'est une sagesse africaine, malheureusement. Quand vous dites vous, je considère que c'est une insulte. L'international suisse. Parce que des gens qui sont allés au gouvernement pour, comme ils aiment parler de sardines, de vente, de bas-vente, ils ne peuvent pas venir nous dire vous êtes responsable. Les gens qui ont été au gouvernement sont responsables de ce qui se passe dans ce pays. Et nous disons que le cœur du problème, c'est les gens. Il faut que le gouvernement réussisse, ou bien que la communauté nationale, parce que le gouvernement, ce n'est qu'une partie du pays, ce n'est qu'une partie du décideur. Il faut que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest soient intimement convaincus de ce que l'Ambazonie, c'est une chimère dangereuse et criminelle qui est contre leurs intérêts. Parce que c'est là où va se jouer la victoire même si les Ambazoniens sont défaits militairement et qu'il n'y a pas dans le cœur de nos compatriotes, dans leur tête, le sentiment qu'ils sont des Camerounais et qu'ils doivent contribuer, comme le reste des Camerounais, à se débarrasser du régime de Biya et du système néocolonial, le problème va demeurer. C'est pour cela que nous disons que les reconstructions doivent se faire en même temps que la refondation du pays. Il faut rediscuter. Il faut ouvrir les chaînes de télévision. Il faut ouvrir les réseaux sociaux à l'enseignement de la véritable histoire du Cameroun. Et vous verrez que ce sont ces populations-là qui vont chasser les Ambazoniens mieux que l'armée du Cameroun.
Il faut enseigner aux anglophones que les Fontia, les Mouna, et tous ceux, les Ayoub Tabé aujourd'hui, et tous ceux qui prétendent représenter les anglophones, ce sont des imposteurs qui ont... Vous avez fâché encore Abel Limbi. Il n'y a pas de problème, on peut organiser un débat de nous ne sommes pas obligés d'être... Je le répète, à Fontia c'est un antipatriote, parce que s'ils n'avaient pas... Tu es dangereux comme lui. Il n'y a pas de problème, on peut débattre de ça. Pour le moment, je dis que tu es à 36 000 km au-dessus de lui. Eux, ils sont dans le gouffre. On peut débattre de cela, mais nous disons qu'il faut... Parce que une des raisons pour lesquelles l'Ambazonie a pu prendre pied dans ces régions, c'est que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont une vision du Cameroun qui est perturbée par les mensonges et la tromperie. Et nous insistons dessus. Nous disons aux Camerounais que le pays tel que vous le voyez n'a pas été constitué tel que les gens vous le disent. Pour que les Ayoub Tabé puissent se tenir au Nigeria et lancer les mots d'ordre qu'ils ont lancés en octobre 2017, de dire prenez d'assaut les mairies, prenez des... Il faut d'abord qu'il y ait eu, pendant 60 ans, le discours que les anglophones sont des Camerounais à part. Les pratiques qui ont fait que les anglophones pensent qu'ils sont des Camerounais à part. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, aussi bien qu'à la reconstruction, etc. Donc il faut une reconstruction matérielle, mais il faut surtout une reconstruction des esprits. D'accord. Qui passe par la refondation du Cameroun. Et nous disons que dans ce pays, que l'on le veuille ou pas, il n'y a pas une autre voie. La voie des Fontia, des Aïdjo, des Bia, elle a mené à ce que nous voyons là, à une guerre dans les Amazoniens. Et si nous ne revenons pas à la voie que les Oum avaient tracée, parce que cette affaire de réunification aurait pu se produire en 1951, quand les Oum ont fait la première conférence de réunification, si on ne revient pas à cette voie-là, nous allons continuer à avoir ce problème. Merci beaucoup à vous, Jean-Baptiste Ketchatin. Alors, 30 secondes, très rapidement, avant de passer la parole au docteur Ifoué. Non, moins de 30 secondes même. Juste dire que Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Parce que, en réalité, chaque fois qu'il dit « je suis Camerounais », après ça apporte quoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je suis Camerounais, c'est bien. Il faut dire aux gens « je suis Camerounais », mais il faut leur donner les moyens de vanter et de se sentir véritablement Camerounais. Merci beaucoup. Monsieur Ketchatin. Donc, tant qu'on reste quand vous étiez au gouvernement, pourquoi vous n'avez pas fait ça? S'il vous plaît, on va pas revenir. quand même incroyable. Merci. Docteur, vous me ramenez C'est à ce stade que j'étais. Quand ils étaient au gouvernement. Des pistes de solutions pour peut-être... Vous écrivez que ça doit devenir de la malchance. Et puis vous allez, vous revenez me dire qu'il faut le voir. Le MRC n'a jamais été au gouvernement. De faire le tour de la question et de se dire peut-être que des pistes peuvent être ailleurs. Non, je pense que le gouvernement doit poursuivre les actions qui ont été initiées depuis un moment. Il faut continuer à explorer les voies qui permettent de parler à ceux qui sont les propriétaires, j'ai envie de dire, des groupes terroristes sur le terrain. Il faut que l'armée intensifie le ratissage de cette zone-là pour neutraliser les bandes armées qui continuent à y sévir et à mettre en danger la vie de nos concitoyens. Mais au-delà de la reconstruction physique, je suis d'accord avec Jean-Baptiste sur le fait qu'il est important qu'une reconstruction symbolique se produise parce qu'il y a eu un certain nombre de récits frauduleux sur l'histoire du Cameroun qui ont circulé et qui explique le succès relatif, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, ces gens sont totalement vomis dans ces zones-là. Mais au départ, il y avait une forme de sympathie que les populations avaient à l'endroit de ces sécessionnistes-là. Mais cette sympathie-là était le produit d'un certain nombre de récits qui circulaient dans l'espace public. Donc, il va falloir qu'on s'attaque à ce problème-là, le problème du récit national, pour pouvoir corriger justement ces distorsions, ces informations frauduleuses sur notre passé historique qui ont circulé. Et ça, c'est le problème de l'éducation, c'est le problème de... C'est une question qui s'adresse à nos enseignants
d'histoire Non, particulièrement. non, non. Au ministère de l'Éducation Mais nationale. c'est un pas problème. les enseignants qui décident ce qu'ils vont Oui, enseigner. c'est un problème qui C'est un problème concerne politique. pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, parce que bon, aujourd'hui, d'abord, on n'a pas un ministère de l'Éducation nationale, c'est l'éducation de base, c'est l'enseignement Oui, tout ça, c'est secondaire, l'éducation c'est nationale, l'enseignement le supérieur, supérieur, la formation mais professionnelle. c'est l'éducation nationale. aussi la recherche, parce que il faut quand même admettre que il n'y a pas beaucoup de travaux sur l'histoire récente du Cameroun, Non, c'est c'est-à-dire pas si vrai. tu... Il y en a beaucoup. Si, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, c'est que vous Je ne suis- diffusez pas l'histoire, je vous suis- préférez je suis- laisser les- S'il vous plaît, Je on suis ne dé- refait pas le débat. Je suis désolé, Jean-Baptiste, c'est une question qui m'intéresse. Je dis qu'il n'y a pas Nous aussi, beaucoup, il n'y a nous pas, aussi, il n'y a monsieur pas le beaucoup, il n'y a pas Nous beaucoup, aussi. il n'y a S'il vous pas, plaît. il n'y a pas beaucoup de travaux. Si tu regardes entre 1916 et 1960, si tu regardes entre 1916, 1960 Qu'est-ce et que vous avez fait de ce qui a 1990, été produit? il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y en Si a. vous dites beaucoup, c'est comme si... Qu'est-ce que Donc, vous avez fait de s'il ce vous qui a plaît, été Beaucoup, produit? c'est quoi? Beaucoup, c'est quoi? 10, 15? C'est très peu. Vous avez publié, vous avez mis ça dans les bibliothèques, très dans peu les à cachets, vous avez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, on ne refait pas le débat. C'est très peu. Attends, c'est important. Non, non, on ne refait pas le débat. C'est très peu à l'échelle, c'est très peu à l'échelle d'une nation. C'est très peu. Il y a les travaux de. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce qui a été Jean-Baptiste, produit? s'il Ils sont vous en train de plaît. circuler. Merci. Ils circulent. Merci. Alors, Je voulais juste très rapidement, dire, une minute, Abel, parce que je vois qu'on va Maître dire au moins 5 Jean-Baptiste messages. et Rifo, oui, d'accord. Tu veux qu'on enseigne l'histoire. Il dit qu'il y a des travaux, ils ne sont pas nombreux, tu dis qu'ils sont nombreux. Si j'avais su, je vous aurais amené une encyclopédie de 4 tomes qui fait plus de 4000 pages que mon père a acheté, produite par Belé Guillaume, qui a fait asseoir, quand il était ministre de l'Information et de la Culture, Le colloque de 86. non. Quand il a fait asseoir, ça c'était sous Aïdjou, il a fait asseoir tous les historiens camerounais, anglophones, c'est en deux langues, hein. C'est en français et en anglais. Chaque tome est en français et en anglais. Tout est écrit sur l'indépendance, la réunification, les référendums, les deux, tout est dedans. Ça n'a pas empêché ceux qui ne veulent pas être d'accord de ne pas être d'accord. Merci, Abel. Quand les gens ont la culture du révisionnisme, ils trouveront toujours des gens à tromper. En Espagne, il manquait aussi l'histoire. Sauf que ça n'a pas le même Abel, Oui, merci. On a dit- mais c'est le même dérive. On a dit- Je veux simplement dire que... Oui, Je veux simplement dire Ici, chez vous, les gens ignorent le Jean-Baptiste, on ne pas de débat. tant qu'on aura des gens qui veulent faire la politique sur la base de la capacité du déni. Quelqu'un perd l'élection, il dit qu'il a gagné. Quelqu'un ne part pas aux élections, il dit que c'est lui qui a raison. Il gouverne à la place de ceux qui ont gagné. Tant qu'on aura tout ce type de comportement-là, on aura l'impression que le pays est sans dessous dessus. Quand on ne l'avait pas, il y avait quoi? C'est pour ça que quand on ne l'avait justement pas, Il y avait quoi? et c'est ça qui accrédite. Abel, c'est ça il y qui avait quoi? c'est De ça qui- 2004 je suis en train de répondre. Il y avait un ministre de C'est ça l'Intérieur. c'est ça qui accrédite l'idée chez certaines personnes que la démocratie n'est pas bonne. Et qui a quel portefeuille? Parce que quand il y avait le totalitarisme et qu'on ne donnait pas la parole à n'importe qui ne connaît Non, pas je ne suis pas l'histoire, Soaïdjo, comme toi, je suis Soubia. comme toi, De 92 à tout le monde 2011. se nourrissait, tout le monde se nourrissait Abel, de merci. toutes sortes de propos. Et pour finir, ça a donné que ton chef adulé est entré au gouvernement quand nous étions dans l'opposition. Le président élu. Quand M. Tanto est entré au gouvernement, Son Excellence. moi j'étais déjà allé en prison politique en 88. Alors, C'est à ce moment que lui Abel, qui merci. trouvait bon d'entrer au Merci, gouvernement, merci beaucoup. il a trouvé que Paul Aujourd'hui, vous êtes son successeur. Aujourd'hui, vous êtes sur tous les plateaux de télévision. Non, vous êtes le démontrez successeur. comment Paul Biya, tellement mal gouverné. Merci Et beaucoup. pourtant, Paul Biya n'a pas changé. Merci. Dès que vous voyez, qu'il était hein, mon cher, dès que vous voyez Paul Biya là, c'est comme ça qu'il est vraiment capté était son Abel, merci beaucoup. On n'aura peut-être pas la chance de pouvoir lire les SMS. Et il y en a une flopée tant sur L'affaire des séparatistes anglophones prend une nouvelle tournure. La presse camerounaise a annoncé une rencontre entre les leaders séparatistes et les représentants du gouvernement conduit par Maxime Eko, le directeur général de la recherche extérieure.
Mais lors de sa récente sortie, cette information n'a pas été confirmée par René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la Communication. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.